Bonsoir à tous, je me permets de faire cette petite vidéo afin de faire la lumière sur une publication que j'ai récemment faite concernant l'obligation vaccinale chez les sapeurs-pompiers. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui en France, c'est qu'on ordonne à tous les sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires comme militaires, ainsi qu'à tous les hospitaliers, de répondre à l'obligation vaccinale. Ce qui veut dire qu'au 15 septembre, les agents qui n'ont pas reçu ne serait-ce qu'une première injection ne pourront plus se présenter sur leur lieu de travail, seront suspendus de leurs fonctions et seront sommés de rester à leur domicile et ne toucheront plus leur rémunération. La vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi nous devons répondre à cette obligation vaccinale, sachant très bien qu'une personne vaccinée, voire même doublement vaccinée, peut attraper le Covid et peut le transmettre à n'importe qui. Et la réponse première qui nous a été donnée, c'est « mais comme vous travaillez auprès de personnes vulnérables, vaccination, pas le choix, c'est comme ça ». C'est-à-dire qu'en clair, au 15 septembre, dans les centres de secours et dans les structures hospitalières, vous aurez effectivement affaire à des agents qui sont vaccinés, voire même doublement vaccinés, mais qui malgré tout pourront toujours attraper le Covid, on va dire en version amoindrie, voire même asymptomatique, mais qui pourront le transmettre malgré tout à des patients ou à des victimes. Donc, quel est le gain de cette obligation, hormis semer la zizanie au niveau des centres hospitaliers et des centres de secours? Parce que vous pensez bien qu'au 15 septembre, quand on aura sommé une majorité, ou du moins une partie des agents à rester à leur domicile sans rémunération, en sachant très bien que régulièrement en centre hospitalier, au niveau personnel, on est à flux tendu au même titre que dans les centres de secours, on va désorganiser le système de secours et désorganiser le système hospitalier en pleine pandémie, pour répondre à une obligation vaccinale qui au final servira à quoi? À pas grand-chose. Je vais prendre le cas des sapeurs-pompiers, puisque j'en suis un. N'aurait-il pas été plus intelligent qu'à chaque prise de garde, l'on soit contrôlé via un test antigénique qui prend une quinzaine de minutes, et de ce fait, on aurait été convaincu que tout l'effectif de garde n'est pas porteur du Covid. Exemple, prise de garde 7h30, test antigénique fait par un infirmier lambda ou un infirmier qui provient de chez nous. À 7h45, les résultats tombent. Tous les agents qui sont négatifs restent à la garde et bossent auprès de n'importe quel type de victime. Et les personnels qui seraient potentiellement positifs vont consulter leur médecin traitant et retournent à leur domicile. Et là, pour le coup, on est dans les clous, on est bon. On sait très bien que les gars qui viendront vous porter secours ne sont pas porteurs du Covid. Donc, pourquoi cette obligation vaccinale? L'idée, au final de tout ça, c'est qu'au 15 septembre, il va y avoir des soucis. Alors, je le souhaite pas, parce que ça sera catastrophique pour tout le monde. Mais on aura potentiellement des troubles d'effectifs chez les sapeurs-pompiers, comme chez les hospitaliers. Le comble dans cette histoire, c'est que nombreux sont les sapeurs-pompiers, et j'en fais partie, et nombreux sont les hospitaliers qui ont fait le Covid. Qui ont fait le Covid, parce que nous, on était en première ligne. Et moi, j'ai fait le Covid. Et j'ai fait une sérologie au même titre que d'autres collègues, il y a de ça une semaine, et j'ai toujours une immunité naturelle face au Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est malheureusement mon cas, je refuse la vaccination. Après, chacun est libre de se faire vacciner ou pas, je reviendrai pas là-dessus. Mais je refuse de répondre à la vaccination, et une des raisons pour lesquelles je refuse de le faire, c'est parce que j'ai toujours une immunité naturelle face au Covid. Je refuse de faire cette injection, et donc, ben voilà, je resterai à mon domicile. Voilà, donc c'est un vrai problème. J'espère qu'à partir du 15 septembre, il y aura encore suffisamment d'effectifs pour répondre aux missions premières, que ce soit des missions de secours à personne, des missions incendie, et quand les structures hospitalières ils vont réussir à gérer le flux de patients qui arrivera soit en urgence commune ou soit en urgence Covid. Mais du moins, voilà. Donc, j'espère avoir répondu en partie à vos questions. Je peux vous certifier que pour nous c'est un vrai crève-cœur, c'est d'apprendre que voilà, on a été en première ligne, on exerce notre profession avec passion, on adore ce qu'on fait et au final on sera cantonné à notre maison, tout ça parce qu'on veut pas se voir injecter comment dire une substance dans laquelle on a que très peu confiance.
Et surtout que pour beaucoup, on a encore nos défenses immunitaires puisqu'on a fait le Covid. Voilà, bon courage à tous. C'est une période qui est franchement pas évidente pour personne. Et j'espère que tout s'arrangera rapidement pour tout le monde. Bonne soirée.